Haruka est un loser antisocial, ignoré par ses camarades, jusqu'à ce qu'ils soient tous transportés dans un autre monde. Mais tout change quand il débloque par accident un cheat de chance infinie et commence à s'imposer. Tout commence en classe, où Haruka, seul, se demande pourquoi il ne s'intègre pas. Soudain, un cercle magique apparaît sous la classe. Et pendant que les autres paniquent et sont aspirés, Haruka tente d'y échapper en grimpant sur le toit. Mais il finit par être transporté et se retrouve dans un étrange espace blanc face à un vieil homme qui distribue des capacités aux nouveaux héros. Mais le vieux prune lui annonce que Haruka est arrivé en dernier, et toutes les capacités surpuissantes sont déjà prises, lui laissant des compétences plus nulles que le dernier album de Drake. Frustré, Haruka dit au vieil homme de se débrouiller ou de lui donner une meilleure capacité. Mais le vieil homme refuse d'être insulté, lui balance toutes les compétences restantes et l'envoie dans le monde fantastique. En arrivant, Haruka réalise qu'il doit vérifier ses statistiques. Quand il vérifie, on lui dit de lancer les dés pour améliorer une de ses statistiques. En le faisant, il obtient le maximum et commence à examiner toutes ses stats. En voyant qu'il a une statistique de chance, il décide d'y investir tous ses points, atteignant ainsi une chance maximale. Il commence alors à préparer un abri. Par pure chance et grâce à son talent d'évaluation, il découvre une grotte vide et décide d'en faire sa maison. Le lendemain matin, il sort pour chercher plus de ressources, mais il croise des gobelins dont les niveaux sont supérieurs aux siens. Mais il sait qu'il devra se battre tôt ou tard, alors il décide de se ressaisir et de se battre. Avec ses capacités, il utilise la magie sur son bâton et inflige aux gobelins le même traumatisme que le tueur de gobelins a infligé à leur espèce, et il finit par gagner. En rentrant chez lui, il découvre que le combat a amélioré ses capacités, lui montrant à quel point certaines de ses compétences inutiles pourraient être utiles. Quelques jours plus tard, il décide de chasser de la viande pour le dîner, et en apercevant un lapin, il se lance à sa poursuite et réussit à l'attraper. Mais avant de pouvoir le transformer en kebab, son talent de détection s'active soudainement. En regardant de plus près, il aperçoit d'abord ses camarades, y compris le groupe de harceleurs, qui s'approchent de loin. Il décide de rester à l'écart, mais il repère alors quelqu'un pour qui il a toujours eu un faible, la déléguée de classe, Toka, qui a toujours été gentille avec lui. Pendant un instant, il veut aller la voir, mais il se rappelle rapidement de son objectif, être libre et maîtriser ce nouveau monde tout seul. Reste caché. Haruka observe le groupe de harceleurs passer à travers la forêt, mais un petit bruit trahit sa position. Et leur chef remarque immédiatement et commence à fouiller les buissons. Haruka se fige, mais juste au moment où le harceleur tend la main vers sa cachette, le lapin qu'il tenait sort et dissipe toute suspicion. Après leur départ, Haruka est curieux de savoir ce qu'ils manigancent, alors il décide de les suivre. Il les trouve près d'une rivière, et en écoutant, il découvre qu'ils parlent seulement des filles sexy de la classe et de leur désir d'étendre leur domaine. Mais ensuite, il découvre qu'ils ont capturé Tanaka, l'un des nerds, et l'utilisent comme leur propre moteur de recherche pour leur expliquer leurs compétences dans ce monde. Une fois la conversation terminée, les harceleurs retournent vers le camp principal, où le reste de la classe se trouve, et Haruka envisage de les suivre, mais finit par décider de ne pas le faire. De retour chez lui, il prépare son dîner de champignons, en espérant pouvoir manger de la viande. Puis, il remarque que son talent de solitaire augmente et réalise que c'est parce qu'il a évité ses camarades. Mais ensuite, il constate que sa montée en niveau est lente et maudit certaines de ses capacités qui le freinent, ainsi que le vieil homme qui l'a trompé comme Johnny Sims avec des filles. Cette nuit-là, juste avant de s'endormir, il entend des bruits de combat à l'extérieur. Pensant que ce sont encore les harceleurs qui causent des problèmes, Haruka sort pour enquêter. Mais il est surpris de voir que ce sont les nerds de la classe qui combattent des gobelins en équipe. Il soupçonne qu'ils ont besoin d'aide, mais après les avoir examinés avec son talent d'évaluation, Haruka apprend qu'ils ont tous des capacités tellement puissantes qu'elles surpassent les siennes, ce qui le rend un peu jaloux. Voyant qu'ils vont probablement gagner, Haruka s'apprête à partir, mais il aperçoit des gobelins se faufiler derrière les nerds pour préparer une embuscade. À ce moment-là, Haruka se rappelle que les nerds ont toujours été cool avec lui, alors il décide d'intervenir et de vaincre les gobelins avec son bâton magique. En voyant Haruka, les nerds sont stupéfaits, et Haruka les invite ensuite dans sa grotte, où ils peuvent enfin se reposer. Le groupe est émerveillé par le confort et la sécurité de sa maison, tandis qu'Haruka lutte pour accepter les éloges de tant de personnes à la fois. Haruka demande alors ce qu'ils faisaient loin des autres la nuit, et ils révèlent la vérité. Ils sont en fuite. Ils expliquent qu'après l'arrivée de la classe dans ce monde, la panique s'est répandue dans le groupe. La plupart des élèves n'avaient aucune idée de ce qui se passait, mais les nerds ont rapidement compris qu'ils avaient été transportés dans un autre monde et ont aidé à expliquer la situation. Peu après, des gobelins ont attaqué, forçant tout le monde à entrer dans leur premier combat. Alors que beaucoup étaient paralysés par la peur, les nerds ont pris les devants et aidé à organiser une défense. Les élèves plus forts se sont joints à eux, et ensemble, ils ont réussi à survivre. Après l'attaque, Toka a pris les rênes, divisant tout le monde en équipes, assignant des tâches et établissant un camp fonctionnel.
Pendant un moment, tout a bien fonctionné, avec de la nourriture rassemblée, des abris construits et tout le monde coopérant. Mais ensuite, l'unité a commencé à se fissurer et certains élèves ont cessé de contribuer. Au fur et à mesure que les responsabilités s'accumulaient, les nerds et quelques élèves faisaient la plupart du travail pour survivre. C'est alors que les nerds ont découvert que les intimidateurs complotaient secrètement pour abuser de leurs capacités pour des plans bizarres impliquant les filles, et ils ont rapidement informé Touka. Leur plan a échoué de manière spectaculaire et leurs actions ont été révélées au reste de la classe, entraînant leur expulsion. Pendant quelques jours, c'était paisible. Mais ensuite, les intimidateurs sont revenus et ont lancé une attaque qui a plongé le camp dans le chaos. Dans les jours qui ont suivi, de nombreux élèves ont blâmé les nerds pour avoir indirectement causé ce qui s'est passé. Et malgré tout ce qu'ils ont fait pour protéger le groupe, ils sont devenus des boucs émissaires pratiques. Touka a essayé de les défendre. Mais face à tant de haine, les nerds ont quitté le camp, ce qui les a amenés à croiser Haruka. Après avoir entendu leur histoire, Haruka se sent vraiment désolé pour eux. Pour remonter le moral, il prépare un grand festin de champignons et les laisse rester dans sa grotte plusieurs jours. Puis, après leur petite nuit ensemble, les nerds décident de poursuivre leur voyage et révèlent que leur but est d'atteindre la ville la plus proche et de s'inscrire comme aventuriers. Avant de partir, ils invitent Haruka à les rejoindre et Haruka est tenté, mais finit par décliner. En chemin, il fait face à un kobold et parvient à le vaincre avec son bâton magique. Cette nuit-là, il atteint le campement des autres et découvre qu'ils ont tous déménagé. Grâce à ses capacités de suivi, il suit leurs traces et tombe accidentellement sur le groupe de filles. Son premier instinct est de les éviter complètement, mais elle le repère et commence à le poursuivre. À la grande surprise de Haruka, les filles se précipitent vers lui et demandent de l'aide. Leur leader admet qu'elles ont enfin réalisé comment elles ont maltraité les nerds. Haruka les réprimande d'être des traînées qui ont fait du mal aux nerds et leur demande si elles peuvent même survivre seules pour les retrouver. Soudain, les filles commencent à pleurer et le supplient de les aider à survivre. Alors qu'il cherche désespérément un moyen de défaire la situation, une pensée lui traverse l'esprit. Si Touka voyait ça, elle le réprimanderait tellement qu'il saignerait des oreilles. Mais à ce moment-là, Touka apparaît et s'excite en le voyant. Elle essaie de l'appeler, et quand il ne répond pas, elle crie son nom, le sortant de ses pensées profondes. Pendant ce temps, les intimidateurs exilés se rassemblent autour d'un feu de camp, obsédés par la vengeance, et commencent à préparer leur prochain coup. Elle lui dit qu'elle peut être la représentante de la classe, mais pour elle, Haruka est son amie d'enfance. Puis, le reste des filles de la classe arrivent, et en voyant les filles agir comme des robots, elles sont confuses. Il lui dit simplement la vérité. En quelques secondes, les filles le regardent comme on regarde Kai Cenat pour avoir lancé une marque de vêtements. En panique, Haruka tente une retraite tactique, mais Touka lui dit immédiatement de rester. Au lieu de cela, elle libère Tsukio des effets du pouvoir et demande aux filles d'expliquer ce qui s'est passé elles-mêmes. Après avoir entendu toute l'histoire, les filles se calment, réalisant que Haruka les a en fait aidées. Cependant, sa tentative se termine avec lui coincé à moitié dans le sol et Touka finit par l'aider à se libérer. En le faisant, elle le remercie d'avoir aidé les filles et admet qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il survive aussi bien tout seul. Haruka explique qu'il a construit une vraie maison avec salle de bain, cuisine et chambre, ce qui stupéfie les filles. Elles discutent rapidement, puis Touka demande à Haruka s'il les laisserait rester chez lui. À cela, son esprit s'égare vers des endroits où pêche et crème sont plus qu'un repas. Ouais mec, bien qu'il soit hésitant, Haruka choisit de les laisser rester et le groupe s'en va. En traversant la forêt, Haruka se déplace vite, anticipant les virages avant qu'ils n'apparaissent, ce qui fait se demander aux filles quelle capacité étrange il cache. Après un moment, ils arrivent chez lui et les filles sont émerveillées par rapport aux tentes sales où elles dormaient. L'endroit ressemble à un paradis. Quand elles découvrent la salle de bain, elles se précipitent sans hésitation, ne se souciant même pas qu'Haruka soit là pour profiter de la vue. Cependant, il choisit de s'isoler dans une tente à l'extérieur, embrassant pleinement son mode de vie de solitaire. Mais cette isolation paisible ne dure pas longtemps, et Touka vient lui rendre visite. Elle admet que diriger tout le monde a été épuisant. Depuis le départ du groupe de nerds, elle s'inquiète constamment de prendre les bonnes décisions. En voyant la personne qu'il adore comme ça, Haruka la calme et lui assure qu'elle ne doit pas se comparer aux nerds qui sont pros en tout ce qui est isekai. Touka le remercie de l'avoir apaisé, puis le laisse pour aller dormir. Le lendemain matin, quand Haruka ouvre les yeux, il trouve Chika attendant devant sa tente.
Et pendant un instant, son cerveau privé de sommeil le convainc qu'elle est là pour le remercier avec un petit déjeuner spécial. Mais Chika est simplement là pour le réveiller pour le petit déjeuner. Et quand elle mentionne que du poisson est au menu, Haruka se lève rapidement. Les filles sont surprises de voir Haruka manger du poisson avec tant de passion et il explique qu'il ne peut pas les attraper à main nue. Il demande ensuite aux filles comment elles ont réussi à en attraper autant et elle l'emmène voir Amame qui montre comment utiliser son pouvoir de foudre pour attraper du poisson. Regarder la démonstration lui donne une idée. Et en utilisant l'une de ses compétences étranges, Haruka capture l'énergie électrique, la stocke et la redirige dans l'eau. Cet essai lui permet d'acquérir une nouvelle capacité élémentaire pour utiliser la foudre. Et quand Tuka exprime son étonnement, Haruka explique qu'en utilisant toutes les capacités restantes qu'il a, il parvient à les utiliser efficacement, les rendant surpuissantes. Plus tard, Tuka explique que son prochain objectif est d'atteindre la ville la plus proche et dit qu'elles auront besoin de plus d'expérience de combat. En entendant cela, Haruka accepte d'aider à entraîner les filles et commence par vérifier leur niveau. À l'horreur d'Haruka, même la plus faible des filles a un niveau significativement plus élevé que le sien, convaincue qu'elles peuvent vaincre la plupart des ennemis. Il les dirige vers un groupe de kobolds cachés, ordonnant aux filles de les dominer. Cependant, cela se termine de manière pathétique avec les filles qui perdent, et elles se rassemblent dans la tente d'Haruka pour évaluer leur défaite, ce qui impressionne Haruka. Plus tard dans la nuit, Chika parle à Haruka en privé et s'excuse de la façon dont elle l'a traité plus tôt. Elle admet qu'elle a intentionnellement testé son caractère, car après tout ce qui s'est passé avec les intimidateurs, faire confiance aux gens n'a pas été facile, et Haruka comprend. À partir de ce moment, ils deviennent de bons amis. Le lendemain matin, Chika livre à nouveau le petit déjeuner, gagnant le titre officieux de fournisseur de poissons préféré d'Haruka. Et au cours des jours suivants, l'entraînement continue. Tuka et Chika montrent l'exemple, refusant d'abandonner, peu importe à quel point les choses deviennent difficiles. Et finalement, les filles défient à nouveau les kobolds. Cette fois, elles coordonnent leurs attaques et remportent leur première vraie victoire. En les voyant célébrer, Haruka se sent soulagée, réalisant qu'elles sont assez fortes pour survivre maintenant, et il peut retourner à sa vie de solitaire. Cependant, Tuka le remercie pour son aide et lui fait savoir qu'il les accompagnera jusqu'à la ville la plus proche, ce qui l'oblige à venir avec elle. Dans une autre partie de la forêt, un autre étudiant court désespérément dans l'obscurité, fuyant un homme mystérieux. Mais ensuite, il trébuche, tombe et se cache dans un arbre creux. Terrifié, il implore la miséricorde, affirmant qu'il est inoffensif, mais la silhouette mystérieuse s'en fiche, et il étrangle l'étudiant sans remords pour lui ôter la vie. Alors que le voyage continue, Ruka ne peut pas se défaire de l'impression que les intimidateurs de la classe sont toujours quelque part derrière eux, alors il se dit qu'ils doivent sortir de la forêt le plus vite possible. Juste à ce moment-là, un énorme orc apparaît, et Haruka décide de transformer la rencontre en leçon pour que les filles apprennent. Il leur dit de regarder comment gérer les énormes orques après avoir appris des nerds que la magie fonctionne mieux contre les orques. Cependant, avec son bâton, il frappe l'orc à la tête, le battant accidentellement, ce qui énerve les filles qui voulaient apprendre. Haruka promet alors de montrer un vrai combat magique la prochaine fois. Heureusement, un autre orc apparaît, et cette fois, il lance un sort de feu directement au visage du monstre. Mais les filles restent peu impressionnées. Pour elles, Haruka les élimine toujours d'un coup, que ce soit par magie ou force brute, sans que ce soit éducatif. Plus tard dans la nuit, il monte le camp. Pendant que les filles préparent le dîner, Haruka s'occupe de la sécurité du camp. Soudain, il sent quelqu'un s'approcher et il pense que les harceleurs les ont enfin rattrapés. Mais il s'avère que ce sont les sportifs et Haruka est soulagé de les voir. Il suppose immédiatement qu'ils sont là pour chercher les filles, mais les sportifs nient et disent qu'ils le cherchent en fait. Ils lui expliquent qu'ils ne savent plus à qui faire confiance et qu'ils sont au courant d'une compétence très dangereuse appelée hijack, qui permet de voler d'autres compétences en prenant la vie d'autres personnes. Soudain, Haruka fait semblant de posséder un tel pouvoir terrifiant pour plaisanter. Mais à sa surprise, les sportifs lui disent qu'ils ne s'inquiètent pas du tout. En fait, ils admettent préférer faire confiance à quelqu'un comme Ruka, avec une compétence dangereuse, qu'à presque n'importe qui d'autre. Ils parlent ensuite des harceleurs, convaincus qu'ils préparent quelque chose, et promettent de veiller sur eux. Ils demandent aussi à Haruka de transmettre des excuses aux filles pour ne pas les avoir aidées plus tôt. Les sportifs continuent ensuite leur chemin pour surveiller les harceleurs, mais ce qu'ils et Haruka ne savent pas, c'est que Tuka les écoute. Le lendemain matin, Tuka s'approche de Haruka en privé et lui dit qu'elle a entendu sa conversation avec les sportifs et qu'elle a quelque chose d'important à lui dire. Mais avant qu'elle ne puisse commencer, Haruka révèle calmement qu'il sait déjà qu'elle possède la compétence hijack. Tuka se fige en voyant qu'il le sait et elle explique qu'elle a toujours craint le pouvoir qu'elle possède. Mais ce qu'elle ne comprend pas, c'est pourquoi Haruka n'a pas peur d'elle. Haruka lui répond simplement qu'il lui fait confiance, tout comme les nerds lui faisaient confiance. Il lui fait aussi confiance pour faire ce qu'il faut et porter le poids de ce pouvoir terrifiant.
En entendant cela, Tuka s'émeut et Haruka se moque d'elle pour avoir beaucoup pleuré dernièrement. Elle lui dit qu'elle a beaucoup pleuré à cause de lui et Haruka s'éloigne immédiatement de cette responsabilité, ne sachant pas que Tuka est extrêmement reconnaissante de l'avoir près d'elle. Plus tard dans la matinée, Haruka commence à vendre des jus frais pour les filles épuisées, et une fille est même prête à lui proposer de lui faire perdre sa virginité en échange de son jus de cerise. Cependant, Tuka intervient avant qu'Haruka ne fasse accidentellement des mini-Haruka. Un peu plus tard, le groupe atteint une rivière et il prétend vouloir explorer devant. Mais en réalité, il ment. Ce qu'il veut vraiment, c'est expérimenter sa collection croissante de compétences étranges, combinant amélioration physique, réduction de poids et renforcement magique. Il se lance à travers la forêt à une vitesse incroyable. Un essai en entraîne un autre et il finit par voler un peu, l'expérience étant littéralement extatique jusqu'à ce que la gravité lui dise de redescendre, le faisant s'écraser au sol. Quand il revient au camp, il est couvert de contusions et Tuka exige immédiatement une explication, mais il réussit à mentir pour éviter de lui dire la vérité. Pendant les jours suivants, ils traversent la forêt. Après quelques efforts, ils parviennent à s'en échapper, les rapprochant un peu plus de leur destination. Alors que le groupe célèbre, Haruka remarque quelque chose de nouveau dans son écran de statut, une compétence appelée Ahir Walk. En voyant cela, il décide de l'essayer. Et à l'étonnement de Tuka, Haruka pose tranquillement le pied dans le vide, comme si des escaliers invisibles étaient apparus sous ses pieds. Il dit à Tuka qu'il va vérifier le chemin devant eux, et en utilisant sa compétence, il découvre sur leur route un groupe d'aventuriers attaqués par des monstres. Haruka revient rapidement et informe tout le monde. Tuka veut immédiatement les aider, mais Haruka pense que c'est idiot, lui rappelant que les aventuriers pourraient être des bandits malfaisants. Malgré cela, Tuka insiste pour qu'ils essaient de faire le bien, prêt à se battre seul si les choses tournent mal, ce qui touche Haruka. Il lui dit alors qu'il va l'aider, et en combinant ses compétences, il crée un nouveau moyen de voler. Cependant, alors qu'il s'élève dans le ciel, il trouve Tuka accroché à lui après avoir été entraîné par son vent, ce qui les fait s'écraser directement sur le champ de bataille. L'impact lui-même défait les monstres et assomme Tuka. Les aventuriers demandent s'ils vont bien, et Haruka est surpris que tout le monde parle une langue qu'il peut comprendre. Puis, le capitaine du groupe, Hofter, se présente et explique qu'il complète une mission de guilde pour éliminer des monstres menaçant les voyageurs. Voyant que les aventuriers sont gravement blessés, Haruka leur offre ses champignons grillés. À la première bouchée, les aventuriers sont émerveillés que Haruka ait réussi à trouver et cuisiner des champignons rares qui restaurent l'endurance. Pendant que tout le monde parle, Tuka reprend enfin conscience, suivi par les autres qui arrivent aussi. Parmi les aventuriers, il y a plusieurs femmes et même une elfe, ce qui excite toutes les filles qui ne les ont jamais vues auparavant. Ensuite, les aventuriers proposent de guider le groupe vers la ville la plus proche, Angmui. Et au moment où la ville apparaît enfin, l'excitation éclate parmi les filles, car après tout ce qu'elles ont enduré, la civilisation est enfin à portée de main et le long voyage à travers la nature touche à sa fin. Pendant ce temps, au fond de la forêt, les intimidateurs ont terminé leur entraînement. Maintenant plus forts qu'avant, ils commencent à préparer leur prochain coup. L'un d'eux suggère d'utiliser leur capacité pour prendre le contrôle des filles, mais un autre propose de cibler d'abord le groupe des nerds afin de récupérer des pouvoirs scellés. Leur leader aime ces idées et il commence à élaborer des plans pour y parvenir. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que les sportifs sont à proximité et ont entendu chaque mot. De retour dans la ville d'Omwe, certaines filles se laissent immédiatement distraire par des boutiques vendant des robes et des accessoires comme de vraies chercheuses d'or et se précipitent vers les vitrines, mais Tuka siffle et rappelle tout le monde avant que le chaos ne commence. Haruka regarde avec amusement, alors que Tuka reprend le contrôle du groupe presque instantanément, car malgré tout ce qu'elles ont enduré, elle parvient toujours à organiser tout le monde avec aisance. Une fois que les filles se calment, Tuka expose leurs priorités. Elle leur dit qu'en premier, elles visiteront la guilde des aventuriers et échangeront les objets précieux qu'elles ont collectés. Ensuite, elles s'y enregistreront pour devenir aventurières. Puis, elles utiliseront leurs gains pour se loger et acheter des provisions. Et enfin, elles commenceront à chercher le groupe des nerds et d'autres camarades disparus. La leader des filles, Tsukio, soutient que trouver les nerds devrait être la priorité, mais Tuka insiste pour qu'elles s'installent correctement dans la ville d'abord. Plus tard, le groupe arrive à la guilde des aventuriers. Et au moment où ils entrent, Haruka remarque que l'atmosphère est pesante, où des aventuriers vétérans remplissent la pièce et beaucoup d'entre eux les fixent comme s'ils étaient de la viande fraîche. Les regards intenses rendent Haruka de plus en plus nerveux, et son anxiété s'aggrave encore lorsqu'un employé de la guilde l'informe soudainement que le maître de la guilde veut le voir à l'étage. Certain qu'il va se faire gronder pour quelque chose, Haruka dit à Tuka de s'occuper du processus d'enregistrement pendant qu'il se rend à la réunion.
Mais à sa grande surprise, le maître de la guilde s'avère être un homme raisonnable, et au lieu de le critiquer, il remercie Haruka d'avoir aidé le groupe d'aventuriers qu'ils ont secourus à l'extérieur de la ville. De retour en bas, il découvre un comptoir de commerce et décide de vendre quelques pierres précieuses qu'il a collectées lors de ses voyages. Lorsque l'expert examine les pierres précieuses que Haruka a apportées, elle manque de tomber de sa chaise en voyant la quantité qu'il place sur le comptoir. Elle l'informe que la guilde n'a tout simplement pas assez d'argent disponible pour tout acheter immédiatement. Ils en discutent et finissent par convenir que la guilde achètera les gemmes par versement. Peu après, Tuka et les filles terminent leur enregistrement. Et l'arrivée de toutes ces belles filles change l'ambiance de toute la guilde. Pendant l'enregistrement, le personnel de la guilde est choqué de découvrir à quel point les niveaux des filles sont élevés, et Tuka explique fièrement aux autres aventuriers que Haruka était la raison pour laquelle elles ont réussi à traverser la nature et à devenir assez fortes pour survivre, ce qui déstabilise Haruka. Mais quand vient le moment pour Haruka de s'enregistrer, cela tourne mal. Malgré tous ses accomplissements, on lui dit qu'il lui manque encore le niveau requis pour devenir aventurier. Selon les règles de la guilde, le niveau 10 est requis pour s'enregistrer, et Haruka est juste en dessous. Plus tard, ils visitent les hôtels que la guilde a préparés pour eux, et ils sont surpris de voir à quel point ils ressemblent à des hôtels d'amour, mais choisissent de rester la nuit quand même. Le lendemain matin, Haruka retourne à la guilde pour finaliser la transaction des pierres précieuses, et il est surpris d'apprendre que le premier versement vaut 8 millions yens. Les filles célèbrent immédiatement, impatientes d'acheter du bon équipement et des nécessités. Pendant que tout le monde planifie son shopping, Gatek s'approche discrètement de Haruka et lui recommande un endroit spécial où il peut dépenser sa nouvelle richesse. L'imagination de Haruka s'emballe instantanément, pensant qu'il peut enfin libérer un peu de crème accumulée. Ouais mec. Il suit Gatak, qui le conduit plutôt à un magasin d'objets magiques et assure à Haruka que bien que Mia Khalifa ne soit pas à vendre, il peut trouver des choses incroyables dans le magasin. Quand Haruka parcourt le magasin, il trouve plusieurs objets puissants qu'il peut utiliser, et après quelques heures à s'enthousiasmer, il découvre un collier capable de combiner les capacités de plusieurs objets. Soudain, Tokawa apparaît, le réprimandant pour être encore éveillé. Effrayé par elle, Haruka laisse tomber un charme de gui qu'il tenait et lie accidentellement tous les objets puissants dans le magasin. Cela horrifie le marchand, qui dit à Haruka qu'il doit payer 10 millions, ce qui fait perdre toute sa richesse à Haruka. Le lendemain, Haruka en a assez de la vie en ville, se rappelant la paix de sa vie solitaire en forêt. Il décide de partir, mais il sait qu'il n'est pas encore un aventurier. Et sans le bon permis, il ne peut pas voyager légalement hors de la ville. Face à ces obstacles, Haruka élabore un plan brillant. Utiliser son nouveau manteau d'invisibilité, passer devant Toka et les filles et commencer son évasion. Au début, son plan se déroule parfaitement. Mais alors qu'il s'apprête à sauter par-dessus le mur de la ville, des filles l'attrapent, le faisant perdre son calme. Il reconnaît les filles comme les sportives de la classe, mais remarque qu'il en manque une. En cherchant la 4e membre, il la trouve dans un magasin de vêtements, prête à se changer en public. Haruka et les autres se précipitent pour arrêter le désastre imminent, et le malentendu laisse la fille en larmes, obligeant Haruka à la complimenter maladroitement jusqu'à ce que la situation se calme, marquant l'échec de sa tentative d'évasion. Le lendemain, Tuka et les filles quittent la ville pour leur première quête officielle de guilde, et Haruka voit là l'opportunité qu'il attendait. Dès qu'elles sont parties, il active son manteau d'invisibilité et sort de la ville avec succès. Il se dirige alors immédiatement vers son ancien foyer forestier, ignorant plusieurs monstres, et se concentre sur la récupération de son mode de vie paisible. Cependant, ce plan change lorsqu'il aperçoit une charrette attaquée. Haruka essaye d'ignorer la situation, mais l'un des bandits l'attaque en premier, et n'ayant pas d'autre choix, il riposte. Utilisant sa canne enflammée et diverses compétences de soutien, Haruka réalise rapidement que les bandits dépendent fortement des capacités d'armes puissantes, qui consomment d'énormes quantités d'endurance. Plutôt que de les vaincre directement, Haruka évite simplement leurs attaques et les force à se surmener. Un par un, les bandits s'épuisent et s'effondrent. Une fois le danger passé, une jeune noble émerge de la charrette et se présente sous le nom de Marielle. Elle révèle qu'elle est la fille d'un seigneur local et, craignant que d'autres bandits n'apparaissent, elle demande à Haruka de l'escorter pour le reste de son voyage. Promettant une récompense, elle le convainc de l'aider. Pendant le trajet, Haruka se plaint de la ville voisine qui refuse de laisser les étrangers s'aventurer librement, traitant le seigneur de la ville de véritable idiot qui devrait s'étouffer avec la bite de son père. Soudain, Marielle commence à pleurer, et quand Haruka demande pourquoi, elle révèle que le seigneur qui l'a traité d'idiot est son père. La réalisation horrifiante le frappe immédiatement, voyant qu'il est renvoyé à Omui. Ailleurs, les sportifs et les intimidateurs s'affrontent, et les intimidateurs annoncent ouvertement leur intention de poursuivre les filles et de régler leur compte avec Tuka, mais les sportifs refusent de laisser faire. Soudain, une silhouette mystérieuse apparaît, et il plante un couteau dans le dos du chef des intimidateurs, choquant tout le monde.
Voyant cette brutalité, les autres intimidateurs chargent dans la panique, mais ils finissent de la même manière, avec des trous dans le ventre. Les sportifs réalisent immédiatement qu'ils sont surpassés et tentent de fuir dans la forêt, mais l'homme mystérieux les attrape facilement. Pendant ce temps, la tentative d'Haruka de quitter la ville prend fin abruptement lorsque Marielle l'emmène au domaine de sa famille. Dès qu'il entre, il se retrouve devant l'un des plus grands bâtiments qu'il ait jamais vu. Mais bien qu'il soit impressionné, il préfère toujours sa grotte. Pendant que Marielle s'éloigne pour préparer le dîner, il commence discrètement à chercher un moyen de s'éclipser. Mais Marielle le surprend presque immédiatement. Ensuite, en remerciement de l'avoir sauvé, Marielle lui offre un festin et Haruka se retrouve entouré de viande. Il commence donc à manger comme un glouton. Puis elle lui présente de l'argent pour son courage et exprime même comment elle se présente à lui dans une belle robe en guise de remerciement. Mais à son grand agacement, Haruka continue de se remplir la bouche de viande. Sachant qu'il n'a pas de carte d'identité et pas de moyen de quitter la ville, elle lui remet une carte spéciale avec l'approbation du seigneur de la ville, ce qui signifie qu'il peut maintenant quitter la ville quand il le souhaite. Le lendemain matin, Haruka informe calmement les filles qu'il a été invité au manoir du seigneur d'Amui la nuit précédente. Et les filles exigent une explication. Mais Haruka dit simplement que son aura est trop forte pour que le seigneur l'ignore, alors il l'a invité à dîner. Les filles n'ont d'autre choix que de le croire, et elles partent pour leur quête. Mais avant de partir, Tuka dit fermement à Haruka de ne pas quitter la ville. Haruka acquiesce, mais dès qu'elles sont parties, il écrit une note à Tuka, lui disant qu'il est désolé, et quitte la ville pour retrouver sa vie de solitaire bien-aimé dans un autre monde. Dès qu'il atteint la forêt, Haruka sent son humeur s'améliorer, mais soudain un orc apparaît et Haruka le vainc facilement, mais quelque chose semble immédiatement faux. Il sait que les orques ne devraient pas être si proches de la ville. En inspectant les alentours, il aperçoit une tache de sang au sol. Il comprend immédiatement qu'il s'est passé quelque chose de grave et utilise ses compétences de pistage pour suivre la trace dans la forêt. Finalement, il trouve la source de la tache de sang, les sportifs, qui sont à peine en vie. Sans hésiter, Haruka leur administre toutes les potions de soins qu'il a, et cela guérit leurs blessures. Une fois conscients, leur chef demande d'abord si les filles vont bien, et Haruka confirme qu'elles sont en sécurité à Umui, ce qui soulage les sportifs. Puis ils expliquent que les intimidateurs sont morts, mais que ce n'étaient pas les sportifs qui étaient responsables, c'était un homme mystérieux en capuche. Les sportifs expliquent que l'attaquant demandait spécifiquement des informations sur Tuka, et qu'il connaissait déjà la compétence de détournement. Cette révélation prend Haruka au dépourvu, car il savait que seul lui, les nerds et Tuka en avaient connaissance. Les sportifs informent alors Haruka que l'attaquant est un génie qui manipule les événements dans l'ombre. Réalisant que Tuka pourrait être en danger, il propose de se battre à ses côtés, insistant sur le fait qu'avec Haruka, ils peuvent vaincre l'attaquant. Cependant, Haruka refuse. Et bien qu'il sache qu'avoir du renfort améliorerait ses chances, il craint que si tous meurent en combattant, personne ne reste pour protéger les filles. Les sportifs acceptent à contre-cœur de lui faire confiance et préviennent les autres de ce qui s'en vient. Une fois parti, Ruka se retrouve de nouveau seul. Et pendant un bref instant, on dirait presque le début de son aventure. Puis il se souvient de l'ennemi qui attend quelque part dans la forêt, et il sait que s'il veut survivre à cette rencontre, il doit devenir plus fort. Cette nuit-là, Awortia commence à chasser des monstres, en commençant par de petits gobelins, qu'il parvient à vaincre facilement malgré leur niveau supérieur. Mais ensuite, un roi gobelin apparaît, et avec son énorme massue, il force Haruka à se défendre et esquive ses attaques pour éviter que sa tête ne soit écrasée. Mais Haruka voit cela comme l'adversaire parfait pour l'aider à devenir plus fort, et en utilisant une combinaison de ses compétences concentrées dans son bâton, il découvre de nouvelles façons de renforcer son arme et l'utilise pour vaincre le roi gobelin. Cependant, cette victoire attire quelque chose de pire, un empereur gobelin de niveau 50. Et Haruka réalise qu'il est dans de beaux draps en étant de niveau 9. Pendant un moment, il envisage de fuir, mais il se souvient de l'état des sportifs et de Tuka, ce qui lui donne la motivation de se battre. L'empereur gobelin attaque alors, se révélant être le plus grand défi de Haruka jusqu'à présent, chaque coup le rapprochant de la mort. Mais pendant toute la nuit, Haruka va et vient, augmentant progressivement sa puissance de combat et son niveau. Au matin, Haruka parvient à remporter une victoire glorieuse et passe au niveau 11, malgré tous les bleus et les coupures qu'il a subies. Puis, quelques jours plus tard, Haruka attend devant sa grotte un visiteur. Et comme il s'y attendait, l'attaquant en capuche apparaît. Il se révèle être Tanaka, le nerd qui traînait avec les intimidateurs. Tanaka explique calmement qu'il s'attendait à ce que les sportifs le mènent directement à Toka, donc cela l'agace d'avoir fini par affronter Haruka à la place. Haruka demande s'il était derrière les attaques, et Tanaka déclare qu'il était le cerveau qui a orchestré tout cela, y compris les intimidateurs attaquant le camp et faisant s'effondrer toute la classe. Haruka a du mal à le croire, mais Tanaka confirme calmement que les intimidateurs n'étaient que des outils jetables.
Haruka exige de savoir ce qu'il est advenu des autres camarades de classe et Tanaka répond froidement qu'ils sont tous morts de sa main, ne laissant que Tuka et sa compétence de détournement comme cible. Tanaka s'approche alors de Haruka, disant qu'il ne vaut pas son temps. Mais Tanaka se met entre Tanaka et le chemin menant à la ville, les mains sur son arme et visant la tête de Tanaka. Tanaka rit, voyant un solitaire se déclarant prêt à protéger les gens. Mais Haruka déclare qu'être un solitaire ne signifie pas ne pas se soucier des autres. De retour à Omue, les filles commencent à s'inquiéter de plus en plus de la disparition de Haruka et elles rentrent d'une quête de gemmes et découvrent que les sportifs sont arrivés en ville, gravement blessés mais vivants. Dès que Tuka les voit, elle demande si Haruka est avec eux et le chef des sportifs, Harumi, lui dit que Haruka est dans la forêt en train de combattre un puissant ennemi tout seul. Pour elle, Tuka et les filles veulent immédiatement se précipiter dans la forêt pour aider Haruka, mais Harumi les arrête. Il leur rappelle que Haruka a spécifiquement promis de s'occuper de Tanaka lui-même et insiste pour qu'elle lui fasse confiance. Bien qu'inquiète, Toka acquiesce à contre-cœur. Au plus profond de la forêt, Tanaka fixe Haruka, se sentant insulté d'être défié par le solitaire de la classe. Il admet que dans le vide blanc où tout le monde a sélectionné ses capacités, il a délibérément manipulé les choses pour s'assurer que les compétences restantes soient considérées comme sans valeur. Maintenant, il veut prouver que les capacités de bas niveau de Haruka ne peuvent jamais rivaliser avec quelqu'un comme lui. Sans avertir, Tanaka active ses pouvoirs. Le sol tremble alors que des attaques de feu et de terre se dirigent vers Haruka. En même temps, il utilise sa compétence Tweak, affaiblissant le corps de Haruka et perturbant ses mouvements. Haruka se sent immédiatement plus lent et lourd, mais il parvient à esquiver les attaques. Surpris, Tanaka demande depuis combien de temps Haruka le soupçonne. Haruka admet que ses soupçons ont commencé dès qu'il a vu un nerd comme Tanaka traîner avec les intimidateurs. Tanaka rit et avoue que depuis qu'un autre a pris la compétence de détournement, il planifiait tout dans l'ombre. Alors que tout le monde se concentrait sur la survie, il a utilisé Tweak pour manipuler les gens et orienter les événements dans la direction qu'il voulait. Pendant qu'il parle, Tanaka piège soudain Haruka avec des racines et lance une énorme boule de feu directement sur lui. Confiant que le combat est terminé, il regarde les flammes consumer son adversaire. Mais soudain, le feu disparaît et Haruka se tient complètement indemne. Le charme de Guy, qu'il a accidentellement enchanté à Amui, absorbant l'attaque. Là, Haruka contre-attaque, mais Tanaka bloque sans effort avec une épée avant de révéler sa véritable force, invoquant plusieurs armes et les visant sur Haruka. Le champ de bataille se transforme en tempête d'acier alors que Tanaka change continuellement d'arme et Haruka est contraint de se défendre alors que Tanaka l'accable d'attaques copiées sur d'innombrables camarades. Alors que Haruka observe le schéma, il comprend enfin que la plus grande arme de Tanaka est la compétence de copie, où il a collecté des pouvoirs spécifiquement pour devenir imbattable. Tanaka admet fièrement que son objectif était de prendre la compétence de détournement de Taka ensuite, puis d'éliminer quiconque ayant des capacités précieuses jusqu'à devenir la personne la plus forte au monde. Après avoir été constamment sur la défensive, Haruka s'épuise en voyant son adversaire à peine debout. Tanaka croit que la victoire est déjà acquise. Il charge en avant pour le coup final, mais à la dernière seconde, Haruka esquive. Haruka explique calmement qu'il faisait semblant de lutter pour apprendre les limites de la compétence de copie. En observant attentivement le combat, il a remarqué que Tanaka n'utilisait jamais la même capacité copiée plusieurs fois. En entendant cela, Tanaka réalise qu'il est en difficulté et, dans un accès de colère, il déchaîne encore plus d'attaques. Mais Haruka commence à s'adapter et petit à petit, l'élan change. Cependant, Tanaka refuse de perdre et déclare que toutes ses capacités précédentes sont insignifiantes comparées à son atout ultime. Soudain, Tanaka disparaît et apparaît derrière lui, activant sa compétence ultime, mort instantanée. Tout devient noir et Haruka s'effondre. Certain de sa victoire, Tanaka marche sur le corps sans vie de Haruka et se détourne. Mais ensuite, il entend une voix et est choqué de voir Haruka debout, complètement vivant. Tanaka exige une explication et Haruka révèle que sa compétence de bien-être résiste automatiquement aux effets nuisibles et que sa chance maximale réduit considérablement les chances de succès des capacités fatales. Il révèle également que sa compétence de leurre lui permet de fonctionner comme une marionnette, réduisant l'efficacité du contrôle de Tweak sur son corps, faisant réaliser à Tanaka que les compétences qu'il a qualifiées d'inutiles sont la seule raison pour laquelle il est encore debout. Tanaka est incrédule, croyant que ses calculs sont infaillibles. Mais Haruka hausse simplement les épaules, disant que dans ce monde, 1 plus 1 n'est pas toujours égal à 2. Pour la première fois, Tanaka commence à douter, admettant que la vie dans leur ancien monde était insupportablement ennuyeuse, et que le portail vers un autre monde lui a donné un but. Il a construit toute sa stratégie autour de devenir parfait, certain que personne ne pouvait l'arrêter. Mais maintenant, la seule personne qu'il n'a jamais prise au sérieux a ruiné tout. Furieux, Tanaka attaque à nouveau, et Haruka parvient à prendre le dessus, mais Tanaka le poignarde.
L'attaque le fait tomber, mais Haruka refuse de rester au sol. Il dit à Tanaka qu'il n'est rien d'autre qu'un paresseux qui s'est reposé sur sa compétence surpuissante et a traité ce monde comme un jeu, pendant que tout le monde essayait désespérément de survivre. En mettant tout dans sa canne, il combine ses soi-disant compétences inutiles et frappe Tanaka pour le vaincre. Alors que l'ancien nerd s'effondre à genoux, Haruka dit à Tanaka que son travail acharné sera toujours plus fort que sa compétence surpuissante. Alors qu'Haruka s'éloigne, son corps atteint sa limite, et il réalise qu'une seule erreur aurait pu le faire se retrouver à côté de Michael Jackson. Puis Haruka s'effondre, mais par chance, les nerds arrivent et se précipitent à ses côtés. Ils expliquent qu'après être revenus en ville, ils ont trouvé tout le monde inquiet pour lui. Réalisant que quelque chose n'allait pas, ils ont immédiatement commencé à chercher. Ils portent ensuite le Haruka épuisé jusqu'à Amui, et quand il revient, il est accueilli par toute la classe qui l'attend. Les filles s'excusent auprès des nerds pour leur comportement après l'incident du camp, reconnaissant enfin leur sacrifice. Même Harumi s'approche et fait un high five à Haruka, marquant le début d'une amitié inattendue. Submergé par l'attention, Haruka envisage de s'éclipser, mais Toka comprend ce qu'il pense. Avant qu'il ne puisse s'échapper, elle le saisit. Furieuse, soulagée et émue, elle déclare qu'elle et les filles ont encore beaucoup à dire sur son habitude de disparaître. Puis, ne pouvant plus se retenir, elle le prend dans ses bras et lui dit combien elle tient à lui. En entendant cela, Haruka s'excuse de l'avoir inquiété et de l'avoir fait pleurer à nouveau. Mais Toka lui assure que ce sont des larmes de soulagement, car il a tenu sa promesse et est revenu sain et sauf. Pour la première fois depuis son arrivée dans ce monde étrange, toute la classe est enfin réunie. Quelques nuits plus tard, Haruka rêve d'une femme squelettique solitaire portant un masque, attendant dans les profondeurs d'un sombre donjon. Elle reste seule en silence, attendant patiemment l'arrivée de quelqu'un qui ne vient jamais. L'image reste gravée dans l'esprit de Haruka, même après son réveil. Plus tard, il se rend à la guilde des aventuriers où il croise les nerds. Ils annoncent fièrement qu'ils sont officiellement devenus aventuriers et préparent une nouvelle expédition dans un donjon. Leur objectif est d'obtenir un objet rare censé les rendre plus populaires. Quand les nerds partent, Haruka réalise à quel point ils ont changé, ressemblant maintenant à de véritables aventuriers. Avec Tanaka vaincu et les nerds debout, Haruka pense qu'il est temps de retourner dans sa grotte et de reprendre son mode de vie solitaire. Mais Toka apparaît derrière lui et demande à parler. Elle le réprimande pour avoir affronté des chances impossibles, disparaissant sans prévenir et forçant tout le monde à s'inquiéter. Haruka s'excuse encore et encore, jusqu'à ce que Toka se calme enfin. Alors qu'il se remet des émotions, il se souvient de l'objet mentionné par les nerds et pense qu'avec ça, tout le monde l'apprécierait davantage. Pendant ce temps, dans le manoir seigneurial d'Omui, Marielle sert du thé à son père. Elle lui demande pourquoi il travaille si dur, et le seigneur explique qu'Omui est une ville frontalière et que l'activité récente des monstres a empêché les marchands de venir, mettant en danger l'économie locale. Juste à ce moment-là, un garde entre en trombe pour les informer qu'une grande horde de monstres approche de la ville. Marielle se précipite immédiatement à la guilde des aventuriers pour délivrer l'avertissement. Et tout le monde se prépare, y compris Toka. Mais elle réalise rapidement qu'Haruka n'est pas là. À ce moment précis, Haruka se dirige vers le donjon voisin et, en chemin, il rencontre un grand groupe d'orques. Il décide de les utiliser comme terrain d'entraînement pour monter de niveau et avec son bâton magique, il défait les orques facilement, y compris leur roi, l'orque. Puis il arrive au donjon et utilise ses capacités de furtivité et d'invisibilité pour passer les gardes inaperçus. À l'intérieur, malgré ses recherches dans plusieurs salles et l'ouverture de nombreux coffres, il ne trouve que des objets sans valeur. Frustré, Haruka réalise qu'il n'a absolument aucune idée de comment fonctionne le butin de donjon, mais il se souvient du marchand spécialisé dans les objets rares. Et réalisant que le marchand en sait plus que des coffres au trésor aléatoires, Haruka décide de revenir. Pendant ce temps, les aventuriers aux portes d'Omui attendent nerveusement l'approche de la horde de monstres. Mais après quelques heures, personne ne se présente, ce qui agace les aventuriers. Juste au moment où tout le monde commence à remettre en question le rapport, une silhouette solitaire émerge au loin et tout le monde se prépare à combattre. Mais il réalise que ce n'est que Haruka. Toka l'informe immédiatement que des orques viennent attaquer, mais Haruka, totalement indifférent, leur dit qu'il a déjà défait les orques facilement, comme un jeu de tape-orque. Les aventuriers le regardent avec incrédulité et Toka est sur le point d'exploser. Plus tard, Marielle et le maître de guilde le remercient d'avoir empêché l'attaque, mais ils le sermonnent aussi, expliquant que se précipiter dans des situations inconnues seul est extrêmement dangereux, surtout avec l'augmentation de l'activité des monstres dans la région. Haruka promet alors à contre-cœur d'être plus prudent. Ce soir-là, il s'assoit seul dans sa chambre, réalisant que sa vie de solitaire s'éloigne. Il sait qu'il doit obtenir l'objet dans le donjon rapidement.
Le lendemain, Haruka rend visite au marchand pour lui demander des informations sur l'objet, et le marchand révèle que l'objet dont il parle s'appelle l'anneau de phéromone. Il précise que l'anneau se trouve au-delà du 50e étage du donjon, qui en compte 100, chaque étage étant gardé par un puissant maître de l'étage qu'il faut vaincre pour progresser. Il recommande fortement d'apporter beaucoup d'objets de soins, mais malheureusement pour Haruka, les nerds écoutent toute la conversation. Plus tard, les autres apprennent tout et supposent rapidement qu'Haruka veut la bague pour que tous les méchants de Megan Fox à Lana Rhodes gobent son glizzy, alors ils décident de l'arrêter. Plus tard dans la journée, Haruka s'approche à nouveau de l'entrée du donjon et les autres l'attendent. Touka demande immédiatement pourquoi il veut la bague de phéromone et, réfléchissant vite, Haruka prétend qu'il cherche en fait la bague légendaire de Salomon qui permettrait de communiquer avec les animaux. Mais personne ne croit son mensonge, et Haruka se précipite rapidement dans le donjon, tandis que les filles le poursuivent à travers l'entrée bondée. Toka le prévient sans cesse de faire attention aux pièges, mais Haruka déclare avec confiance que sa chance maximale le protégera. Soudain, il déclenche un piège et le sol disparaît sous lui. Touka plonge en avant et attrape sa main, et pendant un instant, elle l'a. Mais sa prise glisse ensuite, et Haruka tombe dans l'obscurité. Réagissant vite, il utilise la magie de la terre pour transformer le sol en une immense surface rebondissante. Quand il retrouve enfin ses repères, il réalise qu'il est tombé sous les niveaux connus du donjon. Il essaye son Higher Walk pour s'échapper, mais échoue. Cependant, le donjon lui accorde plusieurs nouvelles capacités, y compris la détection de pièges et la conscience spatiale. En utilisant ses compétences, Haruka navigue dans un couloir caché, tout en luttant contre une miasme de plus en plus dense. Puis il atteint une porte énorme et une présence puissante l'attend de l'autre côté. Haruka l'ouvre et se retrouve face à la même silhouette squelettique de son rêve, l'empereur du donjon. En utilisant l'évaluation, il découvre que le monstre est de niveau 100, tandis que la plupart de ses informations restent cachées. Pendant ce temps, les autres le cherchent désespérément, et après avoir combattu à travers des dizaines de niveaux, il découvre une porte de téléportation. Les nerds expliquent qu'Haruka ne pouvait pas l'utiliser, et révèlent également la légende terrifiante de l'empereur du donjon, le souverain censé résider sous les plus anciens grands donjons. Cela effraie tout le monde et certains se demandent s'ils peuvent continuer. Mais ensuite, Shika rappelle à tous comment Haruka a toujours risqué sa vie pour les sauver, et maintenant c'est leur tour de l'aider. De retour avec Haruka, il étudie l'empereur du donjon, et ses statistiques cachées et sa présence écrasante font clairement comprendre que c'est différent de tout ce qu'il a affronté auparavant. Puis il charge le boss et lance une attaque puissante, mais l'empereur du donjon la bloque sans effort. Pendant un instant, aucun des deux camps ne bouge, mais Haruka sourit. Pour la première fois depuis son combat contre Tanaka, il a trouvé un adversaire qui semble vraiment impossible à vaincre, ce qui ne fait que renforcer sa détermination à gagner. Pendant ce temps, de retour à Omui, le seigneur observe la situation autour du donjon avec une inquiétude croissante, alors que Marielle remarque des signes étranges apparaissant dans la région. Elle craint que l'attaque des orques ne soit que le début de quelque chose de bien pire. Suivant les conseils de son père, elle se rend à la guilde des aventuriers et informe le maître de guilde de l'activité anormale des monstres. Le maître de guilde se prépare immédiatement à un possible désastre, bien qu'il soit troublé par le fait que le donjon n'est surveillé que par un seul garde peu fiable qui pourrait ne pas comprendre la gravité de la situation. Gatek et les autres se portent volontaires pour prendre la responsabilité de garder le donjon eux-mêmes, tandis que le maître de guilde se demande où Haruka, Toka et le reste de leur groupe ont disparu. Marielle devient mal à l'aise, réalisant que les personnes sur qui il compte pourraient déjà être piégées à l'intérieur. Au plus profond du donjon, Haruka se concentre entièrement sur la défaite de l'empereur du donjon. Sachant qu'il ne peut pas gagner par des attaques ordinaires, il pousse sa capacité de vitesse plus loin et charge avec une série ininterrompue de frappes. Cependant, les mouvements de l'empereur du donjon dépassent tout ce qu'il a rencontré auparavant, l'égalisant sans effort et esquivant chaque attaque. Pendant le combat, Haruka fait soudainement l'expérience d'une vision de lui-même étant abattu, et il parvient à éviter l'attaque juste à temps. Il réalise que cette nouvelle capacité lui permet de prédire le danger avant qu'il ne se produise. Mais même avec cet avantage, il sait qu'une seule erreur signifierait la défaite. Le combat continue jusqu'à ce que l'endurance et la magie d'Haruka commencent à s'épuiser. Alors que l'empereur du donjon s'approche, Haruka s'attend à ce que le combat se termine, mais il réalise que la créature a plusieurs occasions de le finir, mais refuse de le faire. Contrairement aux autres monstres, elle ne semble pas motivée par le désir de le détruire. Au contraire, Haruka sent que l'empereur du donjon se bat parce qu'il n'a pas le choix. En enquêtant davantage, Haruka découvre qu'une miasme sombre contrôle l'empereur du donjon et le force à attaquer. Réalisant cela, il utilise sa canne pour absorber l'obscurité petit à petit, tout en continuant le combat. Finalement, il élimine toute la corruption, libérant l'empereur du donjon de son contrôle. La créature abaisse alors son arme, révélant qu'elle attendait quelqu'un pour la libérer de ses souffrances sans fin. Cependant, l'obscurité revient soudainement et tente de reprendre le contrôle. Haruka envisage de vaincre la créature,
Mais il ne peut se résoudre à détruire quelqu'un qui a souffert si longtemps. Il tend alors les bras et l'embrasse, reconnaissant la solitude de l'empereur du donjon, semblable à son propre passé. Cela déclenche son pouvoir de soumission, libérant complètement l'empereur. Haruka ne comprend pas totalement comment l'aptitude fonctionne, mais il est soulagé que la créature soit enfin libre. En vérifiant son statut, il découvre que son niveau a été réinitialisé à 1 et que le vrai nom de l'empereur est Angelica. Alors qu'ils quittent la partie la plus profonde du donjon, ils atteignent le 100e étage et découvrent le maître d'étage d'origine, une armure vivante de niveau 100. Haruka réalise qu'il fait face à un autre puissant ennemi juste après son combat avec l'empereur du donjon. Au lieu de se battre directement, il tente de créer une issue en utilisant la magie de terre pour briser le plafond. Cependant, en regardant vers le haut, il découvre 2 minotaures de niveau 99. Avant qu'Haruka ne puisse élaborer un plan, Angelica s'avance soudainement et vainc les 3 ennemis à elle seule. Haruka est choquée par sa puissance, malgré son niveau réduit à 1. Après le combat, Angelica s'intéresse à l'armure vivante laissée par le maître d'étage et décide de l'enfiler. Au début, l'armure est beaucoup trop grande pour elle, mais elle se transforme soudainement et s'ajuste parfaitement. Haruka utilise l'évaluation et découvre que l'armure porte une malédiction. Angelica devient immédiatement contrariée, et sa réaction rappelle à Haruka la personnalité stricte de Tuuka. Ensuite, le duo atteint le 98e étage où Haruka rencontre un Lich et utilise l'évaluation pour apprendre que les attaques physiques normales et la magie classique sont inefficaces contre lui. Se rappelant que sa canne a pu purifier l'obscurité de l'empereur du donjon, il l'essaie sur le Lich et le vainc instantanément. Cela fait réaliser à Haruka que la canne a un pouvoir spécial contre les créatures obscures. Au 97e étage, Haruka rencontre un groupe de papillons venimeux. Sachant que leur poison pourrait rapidement le vaincre, il utilise sa créativité au lieu de compter sur sa force. Il crée une puissante boule de feu, attire les papillons vers elle, puis augmente les flammes jusqu'à détruire tout le groupe. En continuant vers le haut, il atteint le 95e étage et ressent une présence extrêmement puissante. Une épée vivante apparaît et l'attaque, se déplaçant différemment de tout monstre normal. Haruka a du mal car ses attaques ne peuvent pas prédire les mouvements de l'arme et l'épée le submerge en invoquant plusieurs lames. Réalisant que l'ennemi est trop difficile à gérer seul, Haruka appelle Angelica à l'aide. Malgré son nouveau niveau, sa présence écrasante effraie l'épée vivante. D'un seul coup, Angelica la détruit, prouvant que sa force en tant qu'ancien empereur du donjon dépasse encore celle des monstres ordinaires. De retour au 50e étage, le groupe de Toka fait face à un combat difficile contre le Cyclope. Leurs attaques échouent à le vaincre et l'épuisement commence à s'installer. Alors que la situation devient désespérée, il pense à comment Haruka gérerait le problème et décide de compter sur le travail d'équipe plutôt que sur la force individuelle. Harumi se précipite en avant en utilisant son pouvoir d'accélération, tandis que les autres le soutiennent avec leurs compétences. Cependant, le Cyclope contre-attaque rapidement et le projette. Malgré cela, Harumi révèle que son attaque visait seulement à créer une ouverture. Pendant que le monstre est distrait, les autres visent directement l'œil du Cyclope et le vainquent. Pendant ce temps, Haruka et Angelica atteignent enfin le 85e étage. Tout le donjon commence soudainement à trembler violemment. Haruka sent que quelque chose se passe dans tout le donjon alors que d'innombrables monstres commencent à se déplacer en même temps. La perturbation étrange signale que la situation du donjon s'intensifie et que quelque chose de bien plus grand est sur le point de se produire. À l'extérieur du donjon, le garde de service est surpris lorsqu'une vague de rats effrayés s'échappe soudainement de l'entrée. Confus et alarmé, il regarde à l'intérieur et réalise que d'innombrables monstres se rassemblent près de la sortie. Horrifié par ce qu'il voit, il se précipite immédiatement vers la guilde des aventuriers pour signaler la situation. Le maître de la guilde écoute attentivement et reconnaît les signes d'une tempête de donjons, une catastrophe qui se produit lorsque les monstres des étages les plus profonds ne peuvent plus être contenus. Les membres de la guilde s'inquiètent immédiatement pour le groupe d'Haruka, sachant qu'ils sont encore quelque part à l'intérieur. Mais le maître de la guilde explique, en utilisant de vieux dossiers de donjons, que la seule façon d'arrêter une telle catastrophe est de vaincre le boss final au dernier étage. Gatek se demande qui pourrait bien vaincre un ennemi aussi puissant, et Marielle pense à Haruka, bien qu'elle refuse de compter uniquement sur lui. Avant qu'il ne décide, le bâtiment tremble alors que les monstres se mettent en mouvement. Le maître de guilde ordonne à Gatek et Hofter d'évacuer les civils, tandis que les aventuriers restants se préparent à défendre la ville. Malgré le danger, le maître de guilde ressent une étrange excitation. Ensemble, ils combattent la première vague de monstres et parviennent à repousser l'attaque. Cependant, le maître de guilde réalise que si le groupe de Haruka avait déjà vaincu le boss final, la stampede aurait dû s'arrêter. Il décide que quelqu'un doit entrer dans le donjon et transmettre l'information à Haruka, faisant tous les regards se tourner vers Marielle. Bien qu'elle n'ait jamais mis les pieds dans un donjon et qu'elle ait peur de ce qui l'attend, elle décide d'y aller en voyant à quel point son peuple a besoin d'aide. Hofter l'accompagne en tant qu'escorte
et les deux se préparent à entrer dans le dangereux donjon. À l'intérieur, Haruka continue de grimper avec Angelica, infligeant au boss de niveau le combo de 10 nuggets de poulet de Popeyes. Lorsqu'il rencontre un groupe de monstres volants agressifs, il utilise un poisson comme appât pour les distraire avant de les abattre facilement. En avançant, il atteint une zone inondée où il soupçonne que le boss de niveau se cache sous l'eau. Son intuition se révèle juste lorsque des monstres ressemblant à des poissons épais l'attaquent soudainement. Angelica le protège immédiatement, abattant les créatures avant qu'elles ne puissent frapper. Haruka réalise que leur vitesse les rend extrêmement dangereux, alors il utilise ses capacités de glace pour geler des sections de l'eau, les ralentissant et lui permettant de les vaincre un par un. Cependant, un énorme poisson épais attaque soudainement par en dessous et le fait tomber dans l'eau. Angelica se prépare à se battre seule, mais Haruka revient en créant une planche de surf improvisée avec ses compétences. Il glisse sur les vagues, évite les attaques du monstre et utilise son talent de leurre pour créer une ouverture avant de vaincre la créature. Après avoir vaincu un autre boss de niveau, Haruka collecte des trésors précieux et continue plus profondément dans le donjon avec Angelica. En chemin, il trouve plusieurs objets rares, dont une bague qui augmente la chance, un bracelet capable de lever les malédictions et une orbe spéciale liée à la nécromancie. Réalisé que ces objets pourraient aider Angelica, il les lui donne au lieu de les garder pour lui. Les effets commencent à lever la malédiction qui l'a piégée, et elle finit par retirer son casque, révélant son apparence réelle, celle de l'animé version de Sydney Sweeney. Pendant ce temps, Toka et les autres continuent de fouiller le donjon en essayant d'atteindre Haruka. Au 54e étage, ils sont attaqués par des loups-garous. Bien qu'ils les vainquent, les combats constants ont épuisé leurs forces. En se reposant, ils entendent soudain quelqu'un s'approcher et se préparent à un autre combat, pour découvrir que c'est Mariel et Hofter. Lorsque Mariel apprend que Haruka n'est pas avec le groupe de Touka, elle craque, craignant qu'il lui soit arrivé quelque chose. Mais Touka la rassure en lui disant que Haruka va survivre, car il trouve toujours un moyen de surmonter les situations impossibles. Alors qu'ils avancent, Haruka atteint un étage rempli de lave. La chaleur extrême l'affaiblit rapidement, le forçant à s'arrêter et à récupérer. Angelica remarque une zone plus sûre, et Haruka s'y repose tout en cherchant un moyen de se rafraîchir. Il remarque de l'air qui s'échappe d'une fissure dans le mur, alors il crée une ouverture et utilise la brise pour récupérer. En même temps, le groupe de Toka remarque le même flux d'air et réalise que quelqu'un est derrière le mur. Après avoir ouvert un passage, il retrouve enfin Haruka. Il apprend de Mariel que la ville est attaquée par les monstres du donjon et que les aventuriers peinent à les contenir. Elle explique qu'une autre vague arrive et que vaincre le boss final est le seul moyen d'arrêter la catastrophe. Haruka rit et révèle qu'il a déjà vaincu le boss, surprenant tout le monde. Cependant, Hofter souligne que si le boss avait vraiment été vaincu, la stampede des monstres se serait déjà arrêtée. Cela fait réaliser à Haruka que la véritable boss finale n'est pas le rocher, mais Angelica elle-même. Haruka se souvient que lorsqu'il a rencontré Angelica pour la première fois, il avait envisagé de l'affronter car elle était le monstre le plus puissant du donjon. Cependant, après avoir appris son passé, et vu qu'elle avait été piégée dans le donjon pendant des années, il ne peut plus la considérer comme une ennemie. Il admet qu'il n'a pas encore vraiment vaincu le boss final, mais promet qu'il trouvera un autre moyen, refusant de sacrifier Angelica juste pour sauver la ville. Lorsque les autres se demandent pourquoi Touka continue de croire en lui, elle explique que Haruka a toujours réussi à les protéger quand cela comptait le plus. Même s'il cause constamment des problèmes et prend des approches étranges, il ne les a jamais abandonnés. En entendant cela, Haruka devient déterminé à nouveau. Il décide qu'il arrêtera la stampede des monstres, protégera ses amis et sauvera Angelica du destin qui l'a piégée si longtemps. De retour dans le donjon, Haruka et Angelica poursuivent leur ascension, tandis que Haruka cherche une autre solution. Au lieu de voir Angelica comme une ennemie, il commence à chercher un moyen de la libérer complètement de la malédiction qui la contrôle. Avec la survie de la ville en jeu, Haruka avance, déterminé à surmonter le défi impossible qui l'attend. L'épuisement commence à le gagner, alors que Gatak peine à continuer, mais le maître de guilde lui rappelle que Mariel a risqué sa vie en entrant dans le donjon pour transmettre leur message. S'ils ne peuvent pas abandonner maintenant. Au fond du donjon, les groupes de Haruka et Toka avancent séparément, combattant à travers d'innombrables étages, tout en essayant de se retrouver. Haruka et Angelica progressent, Haruka utilisant ses stratégies étranges pour créer des ouvertures. Angelica remarque son épuisement et essaye de l'encourager à se reposer, mais Haruka interprète mal son inquiétude et pense qu'elle lui dit simplement d'être plus prudent. Refusant de ralentir, il continue d'avancer. En utilisant son pouvoir d'évaluation, il identifie un hibou hypnotiseur
et réalise que sa principale capacité est l'hypnose par magie du sommeil. L'hibou croise son regard et Haruka pense que sa grande endurance lui permettra de résister. Sa vision s'estompe et il s'effondre dans le sommeil. À son réveil, il se retrouve porté par Angelica. Gêné de lui avoir causé des ennuis, Haruka s'excuse, mais Angelica lui montre simplement qu'il doit plus compter sur elle. Elle continue alors de le porter sans hésitation. Pendant ce temps, Toka et les autres atteignent le 100e étage et font face au dernier gardien du donjon, une puissante sphinx. Le groupe attaque immédiatement, mais chaque blessure guérit instantanément. Hofter explique que cette sphinx est différente des monstres normaux car elle ne peut pas être vaincue par un combat ordinaire. Son véritable but est de défier les aventuriers avec des énigmes, rendant la victoire par la force pratiquement impossible. Réalisant que ses amis sont en danger, il se précipite vers eux. La sphinx attaque Tuka, mais Haruka arrive au moment parfait. Il équipe ses gantelets de dualité et les combine avec son gant spécial qui annule les résistances physiques et magiques. Avec un coup puissant, il brise l'immunité de la sphinx. Angelica enchaîne immédiatement, abattant le monstre d'une seule attaque. Tuka est soulagé de revoir enfin Haruka et le gronde pour avoir fait s'inquiéter tout le monde. Les autres célèbrent leur retrouvaille, mais Tuka devient rapidement curieuse au sujet du mystérieux chevalier qui l'accompagne. Haruka commence à présenter Angelica, mais avant qu'il puisse expliquer qui elle est, le sol s'effondre soudainement. Elle refuse de le laisser disparaître à nouveau, laissant Haruka frustrée, car sa protectivité menace son rêve de vivre en solitaire et en paix. Malgré le chaos, le groupe est heureux d'être enfin ensemble. Confus, les autres demandent ce qu'il veut dire, mais Marielle les presse de revenir immédiatement car la ville est en danger. Hofter suggère d'utiliser le portail de téléportation, ce qui agace Haruka car il n'en a jamais reçu un. Avant de partir, Haruka rassure Tuka qu'il résoudra le problème comme il l'a toujours fait. Quand le groupe de Haruka revient à Omwe, les membres de la guilde sont choqués et soulagés de les voir en vie. Cependant, Marielle prévient rapidement tout le monde que la 3e vague est bien plus grande et approche déjà. Dans la ville, le seigneur essaye de calmer les civils pendant que la guilde se prépare pour la bataille finale. La vue submerge les défenseurs, le nombre d'ennemis semble impossible à vaincre. Haruka regarde Angelica qui s'avance sans hésiter. Elle tire son épée et la plante dans le sol, libérant une puissante onde d'énergie sur le champ de bataille. Angelica révèle alors sa véritable identité en tant qu'empereur du donjon, l'être ayant autorité sur tous les monstres de donjon. Son pouvoir se répand sur le champ de bataille et, lorsque la lumière disparaît, toute l'armée de monstres a disparu. Les membres de la guilde sont stupéfaits, mais Haruka s'approche calmement d'Angelica et célèbre leur victoire. Il explique qu'elle l'a aidé tout au long du donjon et qu'elle n'est pas une menace. Les membres de la guilde réalisent qu'en tant qu'empereur du donjon, Angelica a le pouvoir de contrôler les monstres et Haruka confirme qu'ils n'ont pas été détruits mais sont retournés au donjon, signifiant qu'Ongui est enfin en sécurité. La ville éclate de joie, soulagée que la crise soit terminée. Quelques jours plus tard, Haruka réunit ses camarades dans un hôtel et révèle une grande collection de trésors qu'il a obtenus du donjon. Il annonce qu'il vend les objets, mais tout le monde est immédiatement distrait par l'équipement rare et les artefacts. Voyant les filles dominées, Haruka donne discrètement aux garçons les trésors qu'il avait déjà préparés pour eux, les rendant extrêmement reconnaissants. Haruka est heureux que ces découvertes puissent aider ses amis à devenir plus forts, mais il s'inquiète pour Angelica, qui, après avoir passé tant d'années isolée dans le donjon, a peu d'expérience dans les interactions sociales. Haruka réalise que l'aider à s'adapter à la vie normale sera son prochain défi. Juste à ce moment-là, Tuka lui rend visite et le remercie, lui et Angelica, pour tout ce qu'ils ont fait. Lorsqu'elle demande l'identité d'Angelica, Haruka révèle à contre-cœur qu'elle est en fait l'empereur du donjon. Un être qui était autrefois piégé sous la forme d'un squelette vivant avant qu'il ne la libère avec son pouvoir de soumission. Toka est choqué et remet immédiatement en question comment et pourquoi il a réussi à transformer le boss du donjon en servante. Après avoir entendu l'explication, elle décide d'emmener Angelica pour en apprendre davantage sur elle, laissant Haruka inquiet car Angelica n'a presque pas interagi avec qui que ce soit depuis des années. Tuka amène alors Angelica dans la chambre des filles où tout le monde commence à essayer de faire sa connaissance. Comme Angelica ne peut toujours pas parler, elle ne répond que par de petits gestes et des hochements de tête. En apprenant son passé, les filles réalisent qu'Angelica n'est pas un monstre terrifiant, mais simplement une fille piégée par une malédiction pendant longtemps. Elles comprennent que le pouvoir de soumission de Haruka ne lui a pas détruit sa liberté, mais l'a plutôt libérée du destin qui la contrôlait. Pour cette raison,
Tuka décide de traiter Angelica comme l'une des leurs. Plus tard, les filles invitent Angelica à se baigner avec elles et les aident à enlever son armure. Au début, elles s'attendent à voir le corps squelettique dont elles ont entendu parler. Mais au fur et à mesure que l'armure se retire pièce par pièce, elles découvrent qu'Angelica a le genre de corps pour lequel la plupart des femmes subiraient des opérations de BBL, ce qui les choque. Cette nuit-là, Haruka réfléchit à tout ce qui s'est passé. Bien qu'il ait acquis de nouvelles compétences et atteint le niveau 18, il se sent déçu car il n'a toujours pas trouvé l'anneau de phéromone qu'il voulait à l'origine. Au lieu de cela, il remarque qu'Angelica était celle qui a sauvé tout le monde pendant la stampede de monstres, ce qui lui fait réaliser à quel point elle est plus forte que lui. Plutôt que de se sentir vaincu, cela le motive à s'entraîner plus dur et il décide de retourner dans la forêt où il est devenu plus fort. Le lendemain, il rend visite à Tokei et lui explique son plan. Elle accepte car la menace du donjon est terminée, mais Haruka remarque qu'Angelica est assise tranquillement à proximité et l'invite à les accompagner. Tuka hésite, réalisant qu'elle ressent une certaine jalousie à l'idée qu'Haruka passe du temps avec Angelica, mais elle finit par les laisser partir car elle croit que cela aidera Angelica à s'adapter à la vie normale. Lorsque Haruka et Angelica arrivent dans la forêt, il se sent immédiatement à l'aise d'être à nouveau entouré par la nature. Il décide de tester l'une de ses nouvelles capacités et utilise son pouvoir de phase, mais lorsqu'il perd le contrôle près d'une falaise, il tombe accidentellement. Grâce à ses autres capacités, il survit et réalise qu'il a encore besoin de plus de pratique. Peu après, Angelica perd également son équilibre et tombe, forçant Haruka à la rattraper. Il est surpris de la trouver si lourde malgré son passé de squelette, et Angelica devient gênée d'être qualifiée de grosse après des années en tant que squelette. Ils atteignent finalement la vieille grotte de Ruka, où il retourne avec bonheur à son bain fait maison. En plaisantant, il invite Angelica à se joindre à lui, avant de réaliser immédiatement à quel point la situation est étrange. Cependant, Angelica apparaît soudainement sous sa forme humaine, ce qui fait que Haruka faillit peindre toute la pièce en blanc. Waouh, magnifique. Mais une fois qu'ils se calment, tous deux deviennent maladroits et embarrassés. Plus tard dans la nuit, Haruka apprend d'Angelica son histoire et comment l'empereur du donjon avait déjà été vaincu il y a longtemps. Et les objets qu'il lui a donnés ont aidé à restaurer son corps et à lever la malédiction qui la contrôlait. Haruka se sent responsable d'elle, pensant avoir changé sa vie. Il lui dit qu'elle est libre de choisir son chemin. Mais Angelica ne veut pas être seule après tant de temps dans le donjon. Comprenant qu'elle veut juste de la compagnie, Haruka décide de rester avec elle. Il raconte ses histoires étranges et Angelica commence à sourire, réalisant qu'il connaît aussi la solitude. Le lendemain, Haruka défie Angelica en combat. Angelica accepte et ils commencent à se battre. Sans la malédiction, sa vitesse et sa force sont écrasantes, rappelant à Haruka l'empereur du donjon qu'il a combattu. Il utilise sa compétence de phase pour éviter ses attaques et réalise qu'il s'est amélioré. Bien qu'il ne puisse toujours pas l'égaler, il refuse d'abandonner. Finalement, Angelica le touche et s'inquiète de lui avoir fait mal. Mais Haruka la rassure, admettant qu'il a encore du chemin à faire, promettant de devenir un jour plus fort qu'elle. Après l'entraînement, ils passent du temps ensemble près de la rivière. Haruka apprend à Angelica à pêcher avec ses capacités et décide de préparer un pot chaud au lieu de cuisiner le poisson normalement. En préparant le repas, il est surpris de son talent naturel en cuisine. Il savoure ensuite le repas jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, laissant Haruka satisfait de vivre encore des moments simples de bonheur dans ce nouveau monde. Plus tard, Angelica lui demande de s'asseoir à côté d'elle et tente de lui masser l'épaule en remerciement. Désirant l'encourager, il la guide pendant qu'ils passent la nuit ensemble sous les étoiles. Il lui caresse la tête, et bien qu'Angelica ait encore du mal à s'exprimer, Haruka admire sa détermination à s'améliorer. Le lendemain, il retourne à Omue. Il commence à pleuvoir sur le chemin, alors Haruka prend sa main et se dépêche pour ne pas être trempé. À leur arrivée, les filles remarquent immédiatement à quel point ils se sont rapprochés et commencent à poser des questions sur leur temps ensemble. Toka les arrête et accueille Angelica. Plus tard, les garçons interrogent aussi Haruka sur son temps seul avec Angelica, mais il les écarte rapidement. Angelica s'approche de lui nerveusement et Haruka l'encourage à passer du temps avec les autres pendant qu'il s'en va. Avant de partir, elle parvient enfin à parler et lui exprime silencieusement sa gratitude. En voyant Angelica se rapprocher de tout le monde, Haruka réalise que chaque personne autour de lui porte ses propres peurs et luttes. Cependant, ces fardeaux deviennent plus légers quand on a quelqu'un pour les soutenir. Avec cette réalisation, Haruka décide de continuer à survivre seule dans ce nouveau monde. Si vous regardez ce récapitulatif d'anime jusqu'à la fin, commentez Solitaire Goon. C'est tout pour cette vidéo. Laissez un like si ça vous a plu. Et si vous voulez en voir plus, regardez cette vidéo à l'écran.